Je me présente, je suis Fabienne Renaud, je suis responsable de l'antenne de la délégation Pays de la Loire pour Empopadona France, qui est une association de patientes, et déléguée générale de cette association au niveau national. Moi, je voulais en introduction tout d'abord remercier le Cancéropole, de Cyril Kylian, de l'organisation de cette manifestation, auquel ils ont associé une association de patientes. C'est assez rare comme format. Souvent, les mondes fonctionnent de façon autonome. Les chercheurs cherchent, les médecins soignent, et il y a les patients. Là, c'est l'occasion de rassembler tout le monde autour du même sujet, le cancer du sein et les soins qui s'y rapportent, et plus particulièrement aujourd'hui sur le thème de l'alimentation. C'est un choix que l'on a fait ensemble de ce sujet qui nous semblait éminemment important à tous les stades de la vie d'une personne. L'alimentation, c'est par quoi on commence quand on est déjà, et puis avant le traitement, avant la maladie, comment on se nourrit, pendant la maladie et les traitements. Je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'en est pas encore là, mais qui va découvrir qu'il y a des difficultés de manger certains produits, de faire la cuisine, et puis après les traitements, comment on peut éviter les récidives, comment on reprend à bien s'alimenter, parce que parfois, c'est pour ça que la chimiothérapie enfin moi c'était mon cas, entre les cures, pendant la cure je mangeais rien, et entre les cures je mangeais n'importe quoi, en général. Donc c'est pas le meilleur. Donc comment on fait pour réguler un peu tout ça? Je pense que c'est un sujet éminemment important aussi, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de fake news qui circulent, beaucoup d'informations contradictoires. On nous vend certains produits, manger du curcuma, pas manger de soja, etc. Ce qui fait qu'on est un peu perdu. Que d'autre part, il y a aussi tout ce qui concerne les menus sans sucre, les jeûnes, etc. Et les patientes, déjà, l'annonce du cancer du sein est toujours une mauvaise nouvelle. Quand en plus, on multiplie la diversité des messages qui sont parfois contradictoires, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc, aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire, c'est que les chercheurs puissent nous dire pourquoi ils cherchent sur ce sujet, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils cherchent encore, parce que j'imagine que c'est une histoire qui se prolonge. Nous donner certaines clés, et puis les médecins qui puissent nous aider aussi en articulation avec les autres professions qui se rapportent à l'alimentation. J'imagine qu'on va parler du bio, qu'on va parler, voilà. Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation sur le cancer du sein, plus particulièrement sur le dépistage. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'au niveau de la prévention primaire, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est avant la maladie, même si on n'est jamais malade, ce qu'on pourrait faire pour peut-être, on nous annonce qu'il y a 40% des cancers qui seraient évitables, comment faire, etc. Et je pense que pour une partie, cela concerne l'alimentation. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu tous ces sujets qui vont être abordés, et sans doute d'autres que je n'ai pas cités. Et voilà, je pense aussi que je vois beaucoup de femmes dans la salle, beaucoup de femmes sont concernées par le cancer du sein. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1% d'hommes qui peuvent être concernés, mais l'alimentation repose dans la famille souvent sur les femmes. C'est elles qui font les courses, c'est elles souvent qui préparent le repas, et même quand elles sont malades, c'est encore elles qui vont le faire. Et donc, c'est une charge mentale aussi supplémentaire que d'avoir à nourrir la famille pendant que soi-même, on a bien des difficultés à s'alimenter. Donc, j'imagine que vous allez vous retrouver dans ces questionnements. Peut-être les avez-vous déjà traversés, peut-être les traverserez-vous. Et en tout cas, moi j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir un certain nombre d'informations qui sont scientifiquement vérifiées, des vrais, pas des trucs que l'on voit sur Google quand on tape cancer du sein, alimentation, et nous aider à être peut-être un peu plus sereine sur ce sujet. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous souhaite une bonne conférence. Et je vais passer le micro à M. Bach qui va nous faire l'animation de cette table ronde. Merci.
Merci beaucoup, Madame Renaud. Je suis très content d'être ici et d'échanger avec les collègues avec qui j'ai plaisir de travailler au quotidien et puis de rencontrer des patients. Parce que je suis moi-même plutôt biologiste et donc je vois rarement des patients, c'est un peu frustrant. Et donc c'est toujours très intéressant de rencontrer des patients, de voir un petit peu quelles sont les questions qui se posent pour voir l'intérêt de nos travaux de recherche, finalement réorienter éventuellement nos travaux de recherche. Alors ici autour de la table, nous avons Nathalie Artigala, qui est déléguée régionale Europa-Dona à Nantes, et elle est patiente d'un cancer du sein depuis 2009, hein, c'est ça. Donc je suis très content que vous soyez autour de la table. Nous avons également Sophie Lelièvre, qui est professeure émérite en pharmacologie à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui s'intéresse principalement aux relations gènes-environnement, ce qu'on appelle l'oncogénétique, pardon, l'épigénétique en particulier. On a aussi Damien Vanstein, qui est oncologue médical et nutritionniste à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est membre du réseau NACRE, comme Christine et moi. On a Christine Bobin-Dubigeon, qui est pharmacologue à l'Institut de cancérologie de l'Ouest également, qui s'intéresse aussi à la relation entre nutrition et cancer, en particulier cancer du sein. Et puis on a en ligne, parce qu'elle n'a pas pu venir pour cause d'attaques brutales virales, on a Caroline Goupil, qui est chercheur en nutrition et cancer au laboratoire de N2C de Tours, au CHRU de Tours. Là, c'est ça. Vous êtes bien là, ok. Très bien. Donc peut-être pour commencer à introduire le sujet, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'alimentation dans ce contexte particulier du cancer et du cancer du sein? Peut-être qu'on peut voir une diapositive pour voir l'importance de ce que l'on avale chaque jour et chaque année. Alors, oui, effectivement, je pense que pour introduire les échanges que nous allons avoir, je trouvais que cette diapositive, elle était tout à fait opportune pour vous montrer avec des chiffres clés l'importance de l'alimentation. 30 tonnes d'aliments au cours d'une vie. Donc, ça mesure un peu le poids que peuvent avoir la qualité de ce que l'on mange et associé à 50 000 litres de boissons, idéalement majoritairement de l'eau. Enfin, on va discuter peut-être un petit peu d'alcool, mais c'est peu. Pour avancer et introduire le débat plus précisément, on peut peut-être se demander quelle part l'alimentation, on a vu qu'on mangeait 30 tonnes d'aliments ou 50 000 litres de boissons, mais quelle part s'ajoute-t-il dans le risque d'apparition d'un cancer? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Les facteurs de risque de cancer, alors l'alimentation, oui, peut être un facteur de risque de cancer. Après, c'est pas le principal facteur de risque, hein. À l'heure actuelle, le tabagisme, surtout actif, mais également un peu passif, est quand même responsable de la majorité des cas de cancer. Là, c'est les chiffres qu'on montre en France. Après, en deuxième position, vient l'alcool. Et alors, en troisième position, vient l'alimentation, en sachant que c'est un peu beaucoup de facteurs alimentaires, les uns à la suite des autres. Mais juste derrière, je pense qu'il y a également un facteur qui est lié à l'alimentation et qui augmente un peu ce poids de l'alimentation, c'est le surpoids et l'obésité. Et c'est vrai que pour beaucoup, finalement, l'alimentation, il y a aussi la part d'activité physique qui rentre en ligne de compte. Et c'est pour ça, notamment, que le réseau NACRE a changé de nom et s'appelle désormais Réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer Recherche, pour montrer l'importance de lier à la fois la nutrition et l'activité physique. Est-ce qu'on peut dire que globalement, notre alimentation ne contient que des substances qui favorisent le cancer? Alors, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des cancers qui peuvent être évités, mais il y a aussi un grand nombre de cancers qui ne peuvent pas être évités malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi arrêter de se culpabiliser, de se dire oh là là, tel jour j'ai mangé ci, tel jour j'ai fait ça, peut-être que c'est à cause de ça que j'ai eu le cancer. Non, ce n'est pas le cas. Donc là, sur cette diapositive, en fait, c'est le nombre de cas de cancer, la barre en totalité, avec le cancer du sein qui est le principal cancer chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme, et en violet, ce qui pourrait être, quelle est la part des cancers qui pourraient être évités. Alors oui, on voit que certains cancers, on pourrait en éviter énormément. C'est surtout toujours lié
au tabac, hein, que ce soit cancer du poumon et cancer du larynx, je crois, je vois pas. Oui, lèvres, cavité orale et pharyngée notamment. Mais voilà, dans le cancer du sein, c'est à peu près, je dirais, à peu près un tiers des cancers du sein seulement qui pourraient être évités et 2 tiers qui sont liés à l'heure actuelle. Alors, on ne sait pas quelle est la cause, hein, on peut dire pas de chance. Voilà, c'est une réelle question. Donc, c'est pour ça que faut pas non plus se dire, oh là là, j'ai mal fait, c'est pour ça que j'ai un cancer. C'est beaucoup de cancers, on ne sait pas quelle est la cause. Et l'alimentation, faut se dire que notre alimentation, elle est multiple. On mange pas toujours le même type d'aliment. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de faire un lien entre tel type d'aliment et la survenue d'une maladie. Et puis, donc, sur la diapositive suivante, par des cancers liés aux facteurs de risque nutritionnel. Donc, en fait, l'alcool est responsable de 8% des cas de cancer. Alors, bon, faut-il mettre l'alcool dans la nutrition moi, ça me pose toujours question quand je vois ça, mais bon, je pense que c'est en lien avec les boissons dont on parlait tout à l'heure. L'alimentation déséquilibrée, alors là, on met le symbole du hamburger qui est vraiment le symbole de la malbouffe, mais il y a également la consommation excessive de viande rouge, la consommation insuffisante de fruits et légumes, une alimentation qui est trop grasse et finalement, les messages qu'on voit à la télé pour les enfants ne mangent ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Ça a un intérêt en prévention des problèmes cardiaques et vasculaires, mais également en termes d'alimentation, de prévention des cancers, pardon. Le surpoids et l'obésité, l'activité physique insuffisante, et puis l'allaitement maternel est un facteur protecteur de cancer. Encore faudrait-il qu'on puisse allaiter les enfants jusqu'à l'âge de 6 mois quand on reprend le travail précocement, la société n'est pas forcément adaptée à promouvoir l'allaitement maternel. Je ne sais pas si Caroline veut compléter. Oui, je suis complètement